Bismillahirrahmanirrahim. Cette vidéo est la suite de la leçon précédente où on a vu les différentes écritures des lettres au début, au milieu et à la fin des mots. Nous allons continuer, Inch'Allah. On regarde chaque dessin de chaque lettre et on essaye de le mémoriser. Ba, noun, noun. Ta, ya, noun. Ya, ta, noun. Tha, tha, noun. On voit ici le noun qui s'attache à droite et à gauche et dans la main à la lettre précédente et à la lettre qui suit. On fait attention car il ressemble à une autre lettre, le dhal. Par contre, le dhal, il donne la main que à droite, jamais à gauche. Jim, ha, kha. On grossit la prononciation pour le kha aussi. On ne dit pas kha, mais kha. Ha, tha, kha, ba. Jim, ta. Ta, ha, ta. Ya, jim, ba. Ba, kha, ta. Ta, ha, ba, ta. Ya, ha. Ta, ha. Nun, ta. Ha. Ya, ha, ba. Ba, ha, alif. Ba, ha, mim. On voit ici les différentes écritures d'écrire le ta et le ha. Alors cette façon d'écrire le ta marbouta, en français le ta fermé, avec les deux points au-dessus. La même chose pour le ha, sauf que le ha il n'a pas de point. Le ta aussi fermé, qui donne la main à droite. La même chose pour le ha. Et cette façon spéciale d'écrire le ha aussi, qu'on trouve souvent dans le Coran. On essaie de la mémoriser. Et en rajoutant les deux points, ça devient un ta. Le ha au début du mot et le ha au milieu du mot qui donne la main à droite et à gauche. Il ressemble à un F en français. C'est la forme d'un F. Dal, dhal. On fait attention à sortir le bout de la langue pour le dhal. Jim, dal. Kha, dhal. Ra. Za. Jim, ra. Kha, za. Ra. Za. Ya, ra. Ta, za. Comme on a dit plus haut, le dhal, il donne la main que à droite et il ne s'attache jamais à gauche. Pareil pour le ra et le za. Ra et le za. On remarque aussi cette façon d'écrire le ra et le za. C'est une écriture qu'on va voir souvent dans le Coran aussi. Sin, shin, sin, lam, shin, lam, sad, ضاد, طا, ظا, صاد, با, طا, با,
ضاد ألف. ضا ألف. On fait attention à grossir le صاد. D'accord? Et le ضاد. Et le طا. Et le ظا. Toutes ces lettres, c'est des lettres emphatiques. Alors il faut les grossir. On fait attention pour le ظا. On sort le bout de la langue. عين. غين. همزة. عين زا. غين را. On essaie de s'entraîner à bien prononcer la ayn. On appuie bien dessus. Et le ghayn, on le gonfle parce que c'est une lettre emphatique. La hamza, fais attention de ne pas la confondre avec le ayn, car elles ont un peu la même forme. صاد عين. ضاد غين. با عين دال. تا غين ذال. On voit ici la façon d'écrire le ayn en fin du mot quand il est attaché. On essaie de le mémoriser. Pareil, quand il est au milieu du mot, il donne la main à droite et à gauche. Le ghayn, pareil, avec un point au-dessus. Hamza. 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 On remarque ici que les trois lettres, c'est des hamza. Parce que le alif, ici, le waw et le ya ne servent que de support sur lesquels la hamza vient se poser. Quand on voit la hamza au-dessus, c'est elle la plus forte. C'est pour cela qu'on prononce hamza, hamza, hamza. Fa. Qaf. Waw. قاف واو. فا واو. فا قاف لام. قاف فا لام. يا فا. On voit ici le qaf. Le qaf et le fa. Le qaf, on le grossit parce que c'est une lettre emphatique. On ne dit pas qaf, mais qaf. Contrairement au fa, qui est une lettre amincie. On dit fa. Le qaf au milieu du mot, il donne la main à droite et à gauche. Il fait une petite boucle. On le reconnaît par ces deux points aussi. Le fa, c'est la même chose, sauf que le fa il a un seul point. Et le fa, il s'écrit sur la ligne. S'il y avait une ligne ici, le fa il s'écrit sur la ligne. Alors que le qaf il descend. Le qaf il descend. Mim. Mim. Hamim. Lam mim. Ta mim. Ta mim ta.